Début mai, c'est le moment pour repiquer les tomates cerises. Ce sont des plants de tomates cerises que j'ai semés mi-mars. Après un mois et demi de croissance, ils sont hauts d'environ de 50 centimètres. J'ai mis 3 tuteurs dans un pot qui fait 55 centimètres de diamètre et je creuse des trous assez profonds. On voit qu'il y a des restes de racines blanches. Ce sont des racines des ciboulettes qui occupaient le pot et que j'ai récoltées pour faire de la place pour des plants de tomates. Puisque les ciboulettes sont déjà très développées et deviennent un peu envahissantes. Donc je ne peux pas mettre les plants de tomates directement à côté d'eux. Par conséquent, j'ai désenterré toute la ciboulette et je la replanterai ailleurs. Ensuite, j'ai ajouté des nouveaux terreaux mélangés avec des engrais de mon lombricomposteur. Je creuse des trous assez profonds, à peu près 20 à 25 centimètres, et j'enterre une grande partie du plant de tomate pour qu'il génère le maximum de racines et qu'il prenne la substance nutritive le plus possible dans la terre, principalement de l'azote, du phosphore et du potassium. De toute façon, sur tout au long de sa tige, le plant de tomate a un fort pouvoir de générer de nouvelles racines, donc pas de problème d'étouffement tant qu'on ne lui met pas la tête dans la terre. On peut même mettre le plant de tomate à l'horizontale dans la terre et juste garder la partie du haut à l'air. En tout cas, j'ai essayé cette méthode pendant plusieurs années et les résultats sont assez satisfaisants. Comme on peut voir sur la photo, même si les plants sont cultivés en pot, ils sont quand même très productifs. Donc je mets le dernier plant dans la pot. Pareil, j'ai creusé un trou assez profond et je le mets juste à côté du tuteur. J'appuie bien afin qu'il soit bien en contact avec la terre. Au milieu, je mets du basilic. C'est du basilic que j'ai semé mi-mars, au même moment que les plantes de tomates. Je les sépare en deux. Je mets la moitié et je vais mettre le reste dans un autre pot. Le basilic aide à éloigner les nuisibles des tomates. Après, je fixe les plants de tomates sur les tuteurs avec une bande que j'ai coupée dans un t-shirt usé. Parce qu'ils ont besoin de tuteurs pour rester verticaux et ils peuvent monter très haut. Au bord, je mets quelques plants d'œillets d'Inde. Ils sont à la fois décoratifs et insectifuges. Ce sont des œillets d'Inde que j'ai plantés l'an dernier et ils ont fait des graines en automne et les graines se sont ressemées toutes seules. Et j'associe également avec quelques tiges de ciboulette que j'ai désenterrées. On peut couper la moitié des racines de ciboulette si elles sont trop longues.
Et ensuite, j'arrose copieusement pour que les racines puissent prendre rapidement. Voilà, c'est presque fini. La dernière étape, puisqu'il fait toujours un peu froid en ce moment, je les protège avec une petite serre. Le soleil va chauffer la terre et le pot dans la journée, et la serre gardera la chaleur la nuit. Si vous vous en occupez bien, vous aurez plein de tomates cerises de la mi-juillet à la mi-octobre. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer l'entretien de tomates cerises en pot et j'ai mis le lien dans la description ci-dessous. À bientôt!